Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Q-Stars FM. Bienvenue à suivre ce nouveau programme spécial Festival Amani présenté par Calvo Moulungu. D'ailleurs, vous aurez toujours à retrouver sur votre radio ce nouveau programme du Festival Amani. Et c'est un plaisir aujourd'hui, déjà dans ce premier numéro, recevoir Magic Pinocchio qui est artiste musicien, mais également René Biamungu, artiste musicien également, qui vont nous parler de leur expérience avec le Festival Amani. Magic, bonjour, bienvenue chez Q-Stars FM. D'ailleurs, vous allez un peu nous dire déjà comment est-ce que vous avez vécu votre première expérience avec le Festival Amani. Bonne expérience. Ouais. Bonne expérience. Parce que je travaille non seulement avec eux en tant qu'artiste, mais aussi en tant que bénévole. Depuis 2014 déjà. Ouais. 2014, c'était dans les sciences. J'ai compéti comme tous les autres artistes pour représenter la ville à cette première édition. Et j'ai été retenu parmi les 3, plutôt 4, qui ont représenté la ville en ce moment-là. C'était les lancements de ma carrière, hein, en tout cas professionnelle, parce que je venais d'une chorale où j'ai demandé une mise en disponibilité pour quelques mois, pour quelques jours. Mais après la compétition, directement, je m'étais lancé en vrai pour une carrière. Ouais. Et après la prestation, bien sûr, au Festival Amani, qui bien sûr m'a ouvert certaines portes dans les cadres artistiques, dans les cadres aussi partenariat. Ouais. Et j'ai pu continuer avec ça comme ça, et j'ai continué à faire ma carrière comme ça jusqu'aujourd'hui. Ben voilà. Le début, c'était comment déjà, ou carrément, qu'est-ce que cette expérience avait ajouté dans votre carrière? Cette première expérience avec le Festival Amani, la compétition, puis représenter la ville, qui avait ajouté quoi dans votre carrière? Bon, déjà, en tant qu'artiste, on a chaque fois besoin d'évoluer. On a besoin de sortir d'un point A à un point B. Et ça veut tout simplement dire que voilà, il y a une évolution quelconque. Donc moi, je pense que déjà pour la première phase de ma carrière, la phase où je dois me révéler, c'est la phase que moi j'appelle la phase de révélation. C'est à ça que le festival a énormément joué pour faire connaître au public. Bien sûr, j'ai compéti avec les autres artistes, mais cette opportunité de jouer devant des milliers de personnes qui étaient là, déjà, c'était quelque chose de très grand. Et une bonne expérience déjà de savoir, parce qu'à l'église, déjà, je ne pouvais pas chanter autant devant devant beaucoup de gens. Ouais. Bien sûr que c'est l'église, mais après, seul, se sentir devant un grand podium, devant 10, 11 000 personnes, c'était une nouvelle expérience. Ça nous a permis de mûrir encore un peu plus. Et bien sûr, de me mettre aussi au travail. Côté artistique, je me suis mis au travail parce que j'avoue qu'au début, j'avais même pas de mes propres chansons quand j'étais passé. Quand on m'a dit que j'étais sélectionné pour la première édition, j'avais même pas mes propres chansons. Ça m'a permis de mettre les gens autour de moi, de commencer à réfléchir sur des chansons. Et d'ailleurs, j'ai fait des chansons que j'avais jamais enregistrées. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas encore enregistrées, que j'ai fait sur cette scène-là. Donc voilà, ça approfondit mon côté écriture et voilà, expérience sur scène, apprendre aussi à comment on gère devant ces gens-là, mais aussi côté timing. C'était pour moi la première fois devant quelqu'un qui va te dire bon, tu as 10 minutes et c'est 10 minutes pile. Voilà. Donc à 8 minutes, déjà on commence à te dire qu'il reste 2 minutes. Donc à 9 minutes, on te dit que c'est fini. C'était des belles expériences, mais voilà, qui nous ont rendu encore un peu plus mûrs. J'ai fait des rencontres. C'était la première édition où il y a eu les Violos qui étaient venus ici, qui est venu à Goma, avec qui on a pu échanger personnellement, mais aussi dans les cadres artistiques, avec d'autres artistes en atelier, où il nous a partagé beaucoup d'expériences et ça nous a permis de les rencontrer comme ça, Pour moi, j'ai rêvé aussi quand même rencontrer
ces vieux-là, marqué toute ma vie. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose qui... Le festival m'a permis de le rencontrer et de partager des expériences avec lui. Surtout de tirer des grandes lignes pour la carrière, qui m'a permis aussi aujourd'hui, voilà, que je continue. Et après cette première édition, vous aviez encore une fois participé sur d'autres émissions, sur d'autres éditions comme artiste musicien. Oui. J'ai reparticipé au festival en tant qu'artiste musicien. Là, j'étais invité en 2017. Évidemment, parce que j'ai eu des bonnes bases déjà dès la première édition. J'ai su construire ma carrière, construire les noms. Là, c'était, comme j'ai dit, que c'était la révélation. J'ai montré au public, j'ai fait quelques scènes par-ci par-là. Et après, ils ont vu que je travaillais et ils m'ont réinvité au festival. J'ai encore refait une performance, une belle performance. Et voilà, là, c'était encore des autres rencontres que j'ai eues, que j'ai partagées avec d'autres artistes. Et ça nous a permis d'avoir des expériences et de savoir où est-ce qu'on veut aller, surtout dans les cadres management artistique et l'entrepreneuriat artistique aussi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment dans le festival? Oui. Pour ce que je fais maintenant dans le festival, oui, là, je suis en train de travailler dans la production avec évidemment Magnifique. La production qui consiste à gérer tout ce qui est partie artistique du festival. Voilà, je partage mes expériences en tant que bénévole aussi au sein du festival Amani. C'est une belle expérience. Ça aussi, ça me permet de non seulement rencontrer des gens, mais apprendre aussi davantage aux côtés des gens qui ont déjà de l'expérience dans ce métier, qui le font déjà depuis des années. Et j'ai plusieurs fois été référent d'artistes, donc je les ai rencontrés, on a un peu discuté de comment est-ce que la carrière se gère, de comment est-ce qu'un artiste doit prendre les choses à main, etc. De comment est-ce que tu gères tes réseaux, comment est-ce que tu gères tes chansons, comment est-ce que tu planifies tes tours médias, etc. Donc voilà, j'apprends toujours beaucoup de choses comme ça. Voilà. Nous sommes également avec Reine Biamongu. C'est pas votre première expérience avec les festivals? Remonte de quelle année déjà? Vous pouvez répéter la question? Votre première expérience avec le festival Amani remonte de quelle année? Alors, je pense que pour moi, c'est depuis 2017 qui a été, je dirais, comme l'a dit Magic, comme un début pour moi aussi. Parce que c'est dès là que j'ai découvert que je pouvais faire quelque chose, que j'avais des talents, que je pouvais compétir, se mesurer aux autres. Et c'était en 2016 que ça a commencé. Après, en 2017, j'ai été au grand podium du festival. Comme l'a dit Magic aussi, j'étais là, j'avais que des chansons, je crois, déjà écrites. Il y avait Tok Tok, Nyemire, je pense aussi. Des chansons. Et après, j'avais 30 minutes. Avec deux chansons. Avec deux chansons, imagine. Et je ne savais pas quoi faire de ces 30 minutes. Et là, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Mais c'était un très bon début. Après, parce que j'avais reçu une bourse du Festival Amani pour la production d'un album. Je suis allé en studio directement, je commençais à travailler et c'est après quelques mois que je fais sortir mon premier album, Nyemire, que j'ai appelé Nyemire. Et j'ai appris à écrire, j'ai appris à me surpasser, tout ce que Magic a dit. Mais pour moi, c'était comme un éveil, si je peux dire ça. Parce que c'est dès là que j'ai su que je pourrais faire quelque chose de grand. Et je me disais,
Alors, ça veut dire que j'ai quelque chose, je dois travailler sur ça, je dois chercher des opportunités. J'ai lancé mon album en mai, je pense. Et en septembre, j'ai été sélectionné pour The Voice Afrique francophone. Ok. C'était juste après le festival Amani. Ouais. Et c'était aussi une autre compétition, une autre opportunité, une autre école pour aller apprendre. Et là, je fais des connaissances d'autres artistes. Après, je suis rentré. Et une autre occasion, c'est quand Youssoupha est venu ici. Il avait une prestation au Festival Amani et dès là, j'ai eu l'opportunité de faire une petite prestation avec lui sur scène, sur la grande scène du festival. Pour moi, c'était très important et une bonne occasion. Et je pense que c'était ça. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à avoir le soutien du festival. Voilà. Je fais mon deuxième album. C'est sûr que, oui, le festival a partagé sur leur plateforme. Et pour moi, je dirais que c'est le festival qui m'a donné goût. Le festival qui a produit mon premier album. Le festival qui m'a boosté. Donc, si je peux dire ça, je suis reconnaissant dans le sens. Ouais. Parce que des fois, vous dites... Est-ce que des fois, vous demandez qu'est-ce que vous pouviez devenir qui sans les festivals à Badi? Est-ce que des fois, vous posez cette question? Si on pourrait devenir qui sans le festival. Mais bon, je sais pas, le festival, c'était une opportunité. Et parce que l'opportunité était que... il y a des artistes qui viennent, des artistes que tu vois à la télé, des artistes que tu envies, des artistes qui t'inspirent. Ouais. Et bam, ils sont à Goma, par exemple. Tu trouves, donc tu cherches tous les moyens. Et aujourd'hui, il y a les opportunités parce que tous les grands artistes qui arrivent, la plupart, ils font toujours des ateliers avec des artistes. Voilà. Beaucoup plus avec la partenariat avec l'Institut français qu'à le festival. Et ça permet au moins de comprendre c'est quoi dans quoi on s'est emballé parce que c'est pas facile. Ouais. C'est sûr que chacun a son chemin et que bien que sans le festival, si c'est ton destin de briller, tu dois le faire. Mais je sais que beaucoup sont passés par le festival. Et on espère que le festival fera plus encore dans les années à venir pour les artistes locaux. Voilà. Jusque-là, combien de fois vous avez participé dans le festival comme artiste musicien? Alors, la première fois, c'était parce qu'on a fait une compétition. C'était en 2017. Après, j'ai été là en 2018 avec T-Santero. J'ai fait le bac. Après, j'ai été avec Youssoupha. J'ai été avec l'équipe de Mortal Combo qui font des instruments avant. J'ai été avec eux sur scène. Et je travaillais 2 années dans la commission artistique avec le festival. J'ai été là, la coordination, ce que Magic a dit, la coordination et l'orientation des artistes. J'ai été là 10 ans aussi, comme bénévole. Et bien qu'aujourd'hui, je suis un peu up and down, mais je suis là. Et aujourd'hui, vous jouez déjà quel rôle dans le festival? Vous dites? Aujourd'hui, vous jouez quel rôle déjà? Aujourd'hui, je suis bénévole, mais sans fonction, si je peux le dire, fonction. Mais quand le festival est là, on peut vous appeler, ça va, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais dans la liste des bénévoles, je fais toujours partie. Très bien. Ouais. Voilà. Magic, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pouvez dire alors aux artistes qui sont en train de... C'est vrai, il y a une compétition, vous êtes en train de sélectionner les artistes. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore une fois à ces artistes qui continuent toujours à compétir dans les festivals? Ce que je peux leur dire... Parce que vous êtes passé par là, vous avez... C'est vrai, vous avez eu une très très belle expérience. Oui.
Moi, je pense que le festival, c'est une très grande opportunité pour les artistes ici. Voilà. Et déjà qu'aujourd'hui, on peut classer le festival Amani comme un 2e ou 3e grand festival d'Afrique maintenant. C'est une très très grosse opportunité pour eux. Donc Voilà. je pense que comme ils sont en compétition, ils doivent prendre au sérieux les choses parce que les mettre en lumière sur la grande scène du festival, c'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose qui peut booster. Mais après, il faut les prendre aussi. Toi, personnellement, tu les prends avec les 2 mains. Parce que si moi, je suis là aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, tout comme René est là, c'est parce que nous avons commencé par là. Voilà. Nous avons commencé par là. Ça fait partie de la grande porte où nous sommes passés et qui nous a permis d'avoir un nom, d'avoir une image dans cette ville aujourd'hui. Voilà. Donc, ils doivent les prendre au sérieux. Ils doivent vraiment travailler dessus pour que ça ne soit pas quelque chose d'à peu près. Il faut que ce soit vraiment des artistes pour qui on devrait être vraiment fier de les présenter et tout ça. Donc moi je pense que c'est la seule chose que je peux leur dire, vu qu'ils sont en compétition maintenant. Voilà. René, également, vous encouragez ces artistes qui sont en compétition? Oui, parce que la compétition rend sage, la compétition enseigne, la compétition vous donne d'autres... comment dirais-je, belles idées, voilà, des idées ou bien de l'expérience, voilà. Parce que je me souviens, je suis passé par plusieurs compétitions et c'est quand, voilà, même les Français les disent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc ça veut dire qu'au fil du temps que tu travailles plus, que tu te mesures aux autres. En Swahili, on dit kapima pima kaliweza. Voilà, que tu te mesures aux autres et c'est dès là que tu vas te donner la valeur et dire ça veut dire que je suis encore ici et si je veux avancer, je dois être là. Donc je dois plus travailler. Voilà. C'est ci ou c'est là. Parce que moi, j'ai eu l'expérience. Je me suis rencontré donc quand j'étais à The Voice Afrique, du côté technique, j'étais beaucoup plus voix normale, voix de poitrine, voix thoracique. Mais quand il fallait faire de voix des têtes, ma voix était beaucoup plus bloquée parce qu'à l'époque, j'évoluais plus dans le style classique qui demande plus la voix normale. Et en arrivant à The Voice, je me rends compte que la plupart, ils ont beaucoup plus développé la partie voix des têtes. Ouais. Et pour moi, c'était comme si c'était quelque chose que je manquais. Et ça m'écœurait. Je me disais, comment j'arrive pas à faire ça? Mais je me suis dit, ok, ça va. J'ai quelque chose, je vais mettre ça d'abord en valeur. Et après, je vais rentrer pour travailler, pour avoir ça. Je me souviens, quand je suis rentré, j'ai demandé 2-3 questions. Je vis d'autres tutoriels sur YouTube. Comment faire pour améliorer, pour travailler sa voix de tête. Je travaillais, et après un temps, je commençais à le faire. Et voilà. Alors, Magic, le grand rendez-vous, c'est bien sûr en février 2024. Février 2024, oui. Oui. Goma, Bukavu. Je me réserve de dire encore les lieux, mais je pense que jusqu'à là, l'année passée, on était parti à Bukavu pour des questions sécuritaires. Ouais. Et on verra cette année si tout va bien, pourquoi pas rester ici. Je pense que ça peut encore rester ici si tout va bien. Si tout va bien. Oui. Voilà. Si je peux rajouter un truc, je pense que pour le festival, je crois que comme les festivals, c'est déjà un grand festival, moi je pense que je peux avoir 2-3 recommandations à donner au festival. Ok. Je sais pas, moi. Ouais. René, je sais pas si tu peux aussi en avoir 2 ou 3, mais bien moi, sûr, avec plaisir. perso, je pense que comme il y a déjà plein d'artistes, le festival a déjà ouvert beaucoup de portes, que ce soit côté médiatique, que ce soit côté management, que ce soit côté production, que ce soit ici en Afrique ou dans le monde. Je pense que c'est les moments maintenant, d'abord commencer par bien prendre les artistes, bien les prendre, ça veut dire qu'on va commencer par bien les payer.
bien les payer. C'est déjà quelque chose qui va aider aux artistes locaux de bien se développer, de bien avoir des idées et de projeter leur Surtout carrière. ça, ouais. Et aussi, leur donner cette opportunité, enfin, créer, moi je pense, les festivals le fait déjà à travers des ateliers, créer ces ateliers-là, mais un bon salon maintenant pour parler, pourquoi pas, en dehors des ateliers, faire des pourparlers avec des artistes qui sont là, des artistes internationaux, des artistes régionaux, qui ont plus d'expérience, rencontrer les artistes d'ici, parler, discuter de comment est-ce que ça se passe dans l'art au-delà des ateliers. Et moi, je pense que c'est des choses qui pourraient vraiment nous aider. J'ai écrit pas mal de choses qui peuvent nous aider en ce sens-là. Connecter aussi les artistes. Voilà, nous connecter, non seulement dans le sens de nous mettre en lumière sur la scène du Festival Amani. Bien sûr, on nous met en lumière sur la scène du Festival Amani, mais après là, les artistes, bien sûr que si tu ne sais pas faire autre chose, si tu ne sais pas te développer, tu ne sauras jamais avancer évoluer. ou tu ne sauras jamais évoluer. Mais aussi, je pense que si le festival mettait ces trucs-là, nous connecter avec, bien sûr, d'autres festivals, parce que je pense qu'ils ont une synergie ou ils ont des connexions. ou raison des connexions Ils ont des avec connexions. d'autres festivals du monde, d'Afrique, etc. Proposer aussi des programmations des artistes ici, par exemple, leur demander, il y a tel artiste qui ont produit, qui se sont produits sur la scène du festival cette année, on peut vous les proposer pour les années à venir. Ou, Juste Voilà. pour ajouter, Oui, dans ouais. le sens Je pense où, que c'est des tu choses- vois, je fais le festival, après je fais un album. Ça veut dire, parce que après l'album, Oui, je fais juste la sortie officielle et bam. voilà, c'est fini. Alors que normalement, comme Lady Magic, le festival devrait dire, bon, on a produit un artiste, il a fait un album. Ça veut dire qu'on doit l'aider dans la commercialisation ou bien dans la promotion de son album. Comme ils ont des contacts, parce que moi, si j'écris par exemple à un festival d'Afrique du Sud, ça sera très difficile pour eux, par exemple, de voir mon email et de le prendre beaucoup plus en compte. Mais quand c'est les directeurs du Festival Amani, mais quand c'est au nom du Festival Amani, recommandent. tu vois, là, directement, ils vont dire, ah, ok, ça veut dire que c'est quelque chose de bien, Voilà. on peut prendre ça. Ils font ça pour... donc, ils te donnent, par exemple, 3-4 dates. C'est déjà, C'est déjà c'est déjà beaucoup. Voilà, Déjà, c'est la lumière qu'ils donnent à l'artiste. ça c'est vrai. Mais il se limite seulement, bam, Festival, et ici. l'artiste reste là. S'il ne se bat pas d'une manière Seul. personnelle, comme on l'a fait, et et bam, tu es là. Tu es là. Voilà, vous en Je avez reste là. l'expérience. Par exemple, vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes locaux qui sont passés par le festival, mais qui aujourd'hui, par exemple, Ils ont lâché, peut-être. Ils ont lâché. Donc, moi, je ouais. pense que, comme le dit René, on a vraiment besoin de ces connexions-là. Oui. Festival d'ici, festival de là, 2-3 dates, moi je pense que ça suffirait C'est pour que déjà grand, quelqu'un quand ait une même. lumière. Juste ça. Ouais. Mais aussi, rajouter quelque chose qu'on appelle, moi je pense, si, par exemple, quand les artistes qui sont déjà passés dans les festivals, par exemple, comme René a enregistré un album, moi je suis en plein d'enregistrement de mon album, par exemple. Ok. Je le fais seul. On n'est pas obligé, par exemple, de dire que le festival doit nous donner produire. de l'argent et tout ça doit nous produire. Non, mais par exemple, s'il nous offrait ces cadres-là, par exemple, dans un bon studio professionnel, c'est dire ça, c'est notre produit, par exemple, qui continue à se battre. S'ils ne peuvent pas le faire pour tout le monde, qu'ils peuvent le faire quand même pour les gens qui sont encore là, vivants, qui travaillent encore, qui sont dans les showbiz. Ok. Nous mettre un peu ces contacts-là, d'enregistrer, pouvoir enregistrer dans des bons studios au standard international, Oui. ça pourrait aussi donner, attirer d'autres personnes et à gérer, par exemple, nos contacts, à nous appeler par-ci par-là, nous inviter Voilà. par-ci par-là. Moi, je pense que c'est des choses... C'est vraiment important. Je pense qu'avec ce genre de recommandations, ça peut permettre encore une fois qu'après chaque festival, qu'on puisse avoir de vrais stars, des stars au vrai C'est sens ça, du terme. de créer. Voilà. De créer vraiment Quel une festival star. crée alors des Le stars? festival est capable de créer des stars. C'est vrai. C'est Ouais. possible. C'est Et possible. aussi, tout ça, ça doit commencer au niveau de la programmation. C'est pas que vous mettez un artiste de Goma
et c'est lui qui doit faire l'ouverture Sur tout ça. Des rideaux. des rideaux. Et que l'ouverture, c'est fait par exemple à 12h, personne n'est là pour le voir. Voilà. Et pourquoi vous l'avez programmé? Pourquoi? Alors que si vraiment vous voulez donner de l'importance aux artistes locaux, ils devraient au moins passer avant la tête d'affiche. Parce que là, tout le monde est là et il va voir, waouh, c'est lui. Ah, ok, là ça va, tout le monde est là. Et l'artiste est bien vu, l'artiste est bien reconnu. Voilà. Donc, cette première mise en lumière doit commencer dans les la festivals. programmation. D'accord. Voilà, dans le festival. Ouais. Et après, le côté caché, comme l'a dit Magic, ça aussi. Mais bon. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est la mise en lumière. Voilà. En lumière. Ouais. Parce Voilà. que ça, c'est déjà grand. Parce que peut-être qu'il y a un promoteur de festival peut être là. de Rwanda ou bien des Kigali. Et puis, on le voit même aussi, on le voit également quand il s'agit de la presse. Oui. Que c'est un artiste, genre un artiste local. On les C'est suit une pas. ou Ouais, deux ils s'en personnes foutent, hein. dans la salle. Oui. Mais quand c'est un artiste international, c'est Tous, ils sont là. RFI Ouais. qui est là, c'est Okapi qui est Ouais, là. c'est ça. Voilà. Moi, je pense que ça devait commencer par là, comme René l'a dit, programmation, mais aussi vous, les chroniqueurs, etc. Mettez un peu de lumière sur tout les ça. artistes. Ouais. Mais bon, mais moi personnellement, je profite de l'occasion pour te féliciter Oui, parce Calvin, qu'au moins, Merci beaucoup. franchement, hein, au moins, on a vu la différence dans la manière de faire. de faire les choses. Oui, il y a, C'est il y a une façon de mettre en avant les talents locaux. Pas pour autant, donc, parce qu'avant, c'était, on fait des chansons, mais les chansons ne sont pas consommées par d'abord vous, Ouais. qui devraient être nos partenaires directs Direct. pour la Pour la promotion. voilà, pour la promotion. Mais à chaque fois, ce sont de musique tanzanienne, de musique américaine sur la radio. Et bam, tu parles de ça, une chanson est sortie. Voilà, il a fait la chanson comme ça, dans le studio, dans tel studio, tel producteur. Alors que nous, on est là. Voilà. Mais au moins, merci pour ça. On espère qu'on aura d'autres Franchement, personnes. c'est Et ça, c'est bien un sur la début, cœur. Hein. C'est bien sur les cœurs Oui. que René et moi disons ça. Donc, c'est quelque chose qu'on devait vraiment te féliciter pour ça. Merci Vous êtes vraiment. parmi ça. les rares chroniqueurs qui mettaient en lumière les musiciens de Goma. Merci Très vraiment, rare. ça me fait plaisir. Et surtout vraiment. Kivu Stars, en fait. Voilà. Voilà. Sinon, quel plaisir. C'est vrai, on est parti un peu au-delà même de nos minutes. Ouais, mais C'était bon. vraiment important, surtout de revenir sur ce point-là, sur les recommandations. Oui. C'était vraiment important. Sinon, merci d'être passé chez nous, Magic. Merci Calvin. Merci. René, merci. Merci beaucoup et Voilà. God bless. à très bientôt. Merci à Sam Work, l'homme derrière cette caméra. Alors, on se retrouve à la prochaine. Merci.